Bonjour et bienvenue dans le vlog de mathilweb.com numéro, je sais plus combien. Nous sommes le samedi 6 juillet 2024. Alors, le métier de créateur de contenu, c'est un peu incroyable. Là aujourd'hui, on va à la rencontre d'une personne qui a pris contact avec moi. Elle a des choses à dire, visiblement. On va découvrir ça. Installez-vous, Monique. Je m'assois là. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, Comme ça, c'est bien. tout à fait. Le Le son est bon, on entend On me bien. voit bien, on me voit bien, on me voit On vous voit, Monique, on vous voit. très bien. Alors, bonjour Monique. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous recevez chez vous. Alors, c'est un peu exceptionnel parce que c'est en fait, c'est un peu vous qui êtes venu vers moi pour... Oui, c'est ça. Écoutez, dès que j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai été emballée. Vous aviez interviewé un monsieur qui était très touchant. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir Christophe. Il faut que je sois sur la bande, il faut que je sois... Voilà, il est très sympathique, il pose des questions pertinentes. Donc, c'est pour ça que je suis venue vers vous. Alors, je voudrais vous poser une question avant qu'on commence. Est-ce qu'il faut que je vous regarde ou est-ce qu'il faut que je regarde là dans le rond là qui est vers moi? Comment vous... Écoutez, regardez directement le téléspectateur qui est derrière l'objectif. Comme vous voulez. Alors, écoutez, je vais vous demander de vous présenter à nous, voilà, qu'on va découvrir Monique. Alors, Monique comment déjà? Monique Chauvin. Monique Chauvin. Mhm. Donc, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous donc? Alors, je m'appelle Monique Chauvin, je suis retraitée, je suis née à Roquefort, mais je n'y suis pas restée. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la région parisienne, à Paris. J'étais secrétaire de direction, secrétaire de sous-direction, secrétaire de sous-sur-direction, toutes les directions. J'ai tout fait, toutes les directions, tous les secrétaires, tous les tapés, tous les accueils. On me demandait partout, on me disait, vous avez Monique, on veut Monique. Et j'ai adoré mon travail. D'accord. Et mais quel type de... C'était quel type d'entreprise en fait? Oh, j'ai tout fait. Oh, ben écoutez, j'ai tout fait. J'ai commencé d'abord par le papier. J'ai travaillé dans les fabrications de papier, dans les fabrications d'automobiles, dans les fabrications de stylos, dans les fabrications de spaghettis, dans les fabrications de poupées Barbie, dans les fabrications... même j'ai même terminé dans les poubelles, voyez-vous. Et ça, j'ai adoré travailler. Alors, les messieurs qui sont ramasseurs de poubelles, je peux vous dire qu'ils sont charmants. Et j'ai adoré travailler avec eux. D'accord. C'était mon dernier emploi. Alors, vous nous avez dit que vous veniez de Saint-Afrique, donc Non. J'ai fait mes études collégiennes à Saint-Afrique, au collège d'enseignement général, dont la directrice était Madame Berthaumieux, qui me détestait et que je détestais. D'ailleurs, si elle me voit, si elle est encore en vie, je peux vous dire, Madame Berthaumieux, vous me détestiez, mais moi je vous détestais. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est plié, on n'en parle plus. Donc voilà, j'ai fait mon collège, voilà, Saint-Afrique. J'ai eu mon BEPC. Ensuite, je suis partie au lycée. Mais je suis partie très loin au lycée, mais quelle idée! Je suis partie au lycée à Bourges, franchement, au lycée à Bourges. Bon, parce que j'avais envie de partir, bon voilà. Voilà. Et puis, j'ai eu mon brevet d'enseignement général au secrétariat. D'accord. Donc, une vie bien remplie. Oui, très remplie. Je suis pleine de vie, très remplie.
beaucoup d'expériences, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai un peu voyagé et j'ai terminé ici à Millau. Alors, vous allez me dire, je suis sûre que vous allez me demander, Christophe, je le vois dans vos yeux, mais pourquoi Millau? Mais tout à fait. Mais pourquoi Millau? Je l'étais sûre. Pourquoi Millau? Ben écoutez, je vais vous dire. Dès que j'ai vu le viaduc à la télévision, mais quelle merveille! Mais qu'est-ce que c'était beau! Parce que voyez-vous, moi j'ai connu les deux montagnes qui n'étaient pas reliées, hein, ces deux plateaux-là. Hein. Et ben, quand ce truc est venu comme ça, les relier, mais j'ai dit, il faut que j'aille au viaduc. D'abord, il faut que je voie le viaduc, il faut que je sois sur le viaduc, il faut que je sois sous le viaduc, il faut que je voie le viaduc et qu'est-ce que ça donne ce viaduc. Et alors ensuite, je suis venue aussi pour le beffroi. Ah, le beffroi. J'adore le beffroi. J'adore le beffroi qui s'élève comme ça, qui s'élève dans le ciel au centre de Millau. Et ça me fait rêver. Je me dis, mais il y a tellement de rois, de reines qui ont vécu certainement là, qui sont allés là-haut, tout là-haut, au bout du beffroi, regarder à l'horizon. Et voilà, j'ai adoré. Je me dis, il faut que j'habite à côté du beffroi. Et puis, c'est un petit peu un retour aux origines aussi. C'est ça. À côté de Roquefort, mais pas Roquefort, hein. Ah non, pas Roquefort, hein. Non, pas Roquefort, c'est plein de courants d'air. Non, Roquefort, non, mais savez-vous que quand j'étais petite, aller à Millau, c'était une aventure extraordinaire. Parce que Millau, c'était la grande ville. À Millau, on achetait les chaussures, on achetait les vêtements. J'adorais venir à Millau. Et donc, revenir à Millau, Alors, je vais vous dire, revenir à Millau, c'est aussi une autre aventure. Parce que revenir à Millau 40 ans après, c'est une très grosse aventure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, voyez-vous, parce que moi, je suis restée... Là, vous avez remarqué que je vous regarde ? Oui. Je ne peux pas m'empêcher de vous regarder. Je suis pas loin de la caméra. Mais bon, de temps en temps, je baisse mon regard. Mais bon, je ne vous oublie pas aussi, vous là, qui allez me voir dans le petit trou là. Bon. Oui, c'est une aventure parce que voyez-vous, je ne suis pas seulement venue pour le viaduc, je suis venue aussi pour respirer l'air pur de l'Aveyron et je suis venue aussi pour me faire des amis. Des amis, voire plus si affinité. Et alors là, je dois dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que voyez-vous, le Millavois, la Millavoise, est un être sympathique. Au premier comme ça, je vais au marché, on me dit bonjour, bonjour Monique, comment ça va, tout ça, mais ça va, et vous ça va, oui, tata, madame, et puis après, chacun chez soi, tout le monde chez soi, bon, et donc, le Millavois, la Millavoise est sympathique au premier abord. Mais au deuxième, troisième, quatrième, c'est pas pareil. D'abord, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, parce que moi, voilà, j'ai plein d'amis là-haut, en région parisienne, mais j'ai dit, à Millau quand même, Millau, il y a quand même le Larzac, hein, il y a eu, j'ai oublié José Bové, parce que je suis venue aussi pour rencontrer José Bové. Je suis allée voir sa maison là-haut. Oui. Hein, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Je suis allée peut-être 15 fois, 20 fois. Il est pas là quand même, José. Moi, j'étais présente au début. Oui. Hein, moi, je l'ai soutenu, José. Je suis allée au Café de la Perle, parler avec lui, tout ça. Pas de José, je ne sais pas.
Vous voulez lui dire quelque chose? Vous voulez profiter de l'occasion? Ah oui, alors José, si tu me vois, d'abord je voulais te dire que tu as quand même pas mal changé, hein, tu as quand même vieilli, c'est normal, depuis le début, hein, tu as un peu grossi, tu as un peu, je sais pas si tu as un petit problème d'alcool, non, maman, comme ça, hein, je sais pas, mon maman, mais quand même, bon, voilà, bon vivant, on va dire. Mais alors, voilà, je veux dire que tant que tu étais avec le truc du McDonald's, là, que tu as tout démonté, tout ça, les OGM, tout ça, contre les Américains qui ne voulaient pas du Roquefort, et que pour la malbouffe, moi je l'ai lu 10 fois ton bouquin de la malbouffe, et j'étais avec toi, derrière toi, devant toi, à côté de toi. Je t'ai même pratiquement embrassé au Café de la Perle, là, même que voilà, tu as vu un petit recul parce qu'on ne se connaissait pas. Hein, je crois que tu avais peur de moi, mais bon, moi non. Bon, voilà. Et donc, maintenant, mais qu'est-ce que tu fous, José, maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu fous maintenant? Ah, maintenant qu'il y a tout le climat qui déraille, que tous nos agriculteurs sont dans la panade, hein, on te voit de temps en temps, on te voit un petit peu, bien sûr, tu répètes toujours les mêmes choses, mais il faut que tu restes devant, il faut qu'on te voit, je ne sais pas, tu es quand même un homme générique, tiens, tu es un homme générique, j'ai trouvé le mot. Eh ben, il faut que tu sois plus présent. Voilà, moi je suis très déçue. Alors justement, j'aurais aimé qu'on discute avec vous, Monique, de l'actualité actuellement qui est prenante. Là, dimanche, il y a des élections. Alors, livrez-nous votre opinion. Oh, je suis, oh, je suis, je suis atterrée. Je ne sais pas comment vous dire, Christophe. Je suis. Alors, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que voyez-vous, moi, mon héros, c'est Jean-Luc. Moi, j'adore Jean-Luc. Je sais que tout le monde ne l'aime pas en ce moment, tout le monde le critique. Elle est fille, Jean-Luc. Enfin, il ne l'appelle pas Jean-Luc, il l'appelle Mélenchon. Mais pour moi, c'est Jean-Luc. Hein. Jean-Luc, j'adore Jean-Luc, j'adore ce qu'il dit, j'adore ce qu'il est. C'est pour moi, voilà, vous voyez, pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme qui dit ce qu'il pense et avec toute sa virilité, parce que moi, je trouve que un homme, ça doit dire ce qu'il pense là. Voilà. Et donc, bon, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous la garderez dans votre autre jour. Je suis allée voter, évidemment. Moi, je suis citoyenne. Attention, moi, je suis citoyenne. Hein. Je suis citoyenne et je fais mon devoir de citoyenne. Attention, hein, attention. Hein. Donc, je vais pour voter. J'arrive au bureau de vote et je vois une petite dame très âgée, hein, la mi-voix typique, voilà, un peu, voilà. Et donc, elle me dit, je trouve pas. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas, madame? Ben, je ne trouve pas le bulletin du RN, là, comment on dit, national, là, oui. Avant, c'est Front National. Mais il ne faut pas se tromper, hein, c'est pas Front Populaire. Hein. Rassemblement. Rassemblement. Voilà, justement, merci Christophe. Elle me dit, elle commence à faire un scandale, mais ils l'ont pas mis, tout ça. Je dis, mais enfin, madame, mais sûrement que si. Je dis, regardez, il est là. Ah, mais voyez, ça m'a démangé de lui dire, mais enfin, madame, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça va donner tout, hein, est-ce que vous, non, bon, je l'ai laissé voter, je l'ai laissé partir avec son bulletin, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ça m'a choquée qu'une petite, et je me suis dit, bah dis donc, ils sont comme ça les vieux à Millau. Eh ben. Comment vous pressentez ce qui va arriver à partir de dimanche soir? Ça vous inquiète? Ça vous angoisse? Je ne sais pas quoi penser. Je suis tellement triste et tellement atterrée.
Voyez-vous, toute ma vie, j'ai lutté. J'ai lutté pour les femmes, j'ai lutté pour les travailleurs, pour les travailleuses, j'ai lutté pour la retraite, j'ai lutté pour tout. J'étais dans la rue tout le temps. Moi, j'étais CGT, TTTTTT, j'adorais la CTTTTT, et j'étais tout le temps dans la rue. Et donc, qui m'aurait dit qu'avec tout ça, moi, la baby boomer, parce que moi, je suis une baby boomer, voyez-vous, et fière de l'être. Et donc, comment on en est arrivé là? Comment on a pu en arriver là? Oui, d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose, Christophe, vous ne le mettrez pas dans votre boîte, hein, parce que c'est vraiment, voyez-vous, moi j'ai de grandes ambitions pour Millau. J'ai de très grandes ambitions pour Millau, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas bien ici non plus. Donc moi j'ai décidé, au prochain mandat municipal, de me présenter comme mairesse. Figurez-vous. Ah, je suis surpris. Ah, c'est une nouvelle. Surtout, hein. D'accord. Parce que vous savez, ici, les rumeurs vont vite. Hein. Ah, les rumeurs vont vite. Hein. Vous mettez ça dans votre boîte, vous êtes alors là, je sors dans la rue. Alors vous, c'est vous la prochaine. Non, surtout. C'est un secret entre vous et moi. D'accord. Mais à un moment donné, quand même, il faudra le dire. Ah oui, mais là, je suis en préparation. D'accord. Parce que tout ça travaille dans ma tête. Hein. Alors là, moi j'ai beaucoup d'idées sur la circulation dans le milieu. Donc ce serait la continuité, puisque actuellement nous sommes avec Madame Gazelle, donc à gauche, donc vous prendrez la suite, et donc ce serait la gauche continuerait. La gauche? Oui. Ah ben moi je rallierais tout le monde. Moi je serais le consensuel sur pattes. D'ailleurs, peut-être que je me ferai passer pour... Je jouerai avec le mot consensuel, la consensuelle, pas sensuelle, hein, je suis aussi sensuelle, mais bon, voilà. Rassemblement de tout le nanana, et puis... Bon, alors maintenant, on va rentrer plus sur Millau, c'est vrai qu'on a pas... Alors, on reviendra quand même sur les choses un peu plus... parce que je voulais vous entendre sur le wokisme, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On va rester... Le wokisme. Vous voyez ce que c'est le wokisme? Non? C'est un peu comme... Le wok, moi je connais, quand je vais au restaurant chinois, je prends un wok là, c'est un... C'est la possibilité, vous savez, c'est toutes les lettres qu'on associe LGBTQ+, toutes ces variantes possibles, en fait. Il n'y aurait pas forcément qu'un homme et une femme possible sur Terre. On peut être beaucoup de choses. Attendez, précisez votre pensée, parce que là, vous me troublez, là. Je sais pas, d'ailleurs, je pense que LFI est assez ouvert à ça. On peut ne pas se sentir complètement homme quand on est un homme, pas se sentir complètement femme quand on est une femme. On peut préférer changer de sexe, après tout, ça arrive. Toutes ces choses-là. Ah oui, d'accord. Oui, écoutez, moi je suis une femme. Hein. Oui. Moi je suis une femme. Hein. Et j'ai pas du tout envie de devenir un homme. Hein. Alors pas du tout. Alors que ce soit très clair entre nous. Hein. Je ne veux pas devenir un homme. D'accord? Alors, écoutez, il y en a qui veulent changer. Écoutez, c'est leur droit. Ils peuvent. Pourquoi pas? Il faut tout pour faire un monde. Et ma foi, moi je les plains, j'ai un peu pitié pour eux, parce que quand on n'assume pas son identité sexuelle, c'est quand même un gros problème. J'ai pas d'avis, je sais pas comment vous dire. Vous le découvrez, en fait. Oui, c'est ça. Alors, j'en ai rencontré, évidemment, à Paris. Hein, Paris. On en voit plein à Paris. Je peux vous dire que quand je faisais du cabaret, parce que j'ai fait du cabaret.
aussi. Ah, je ne vous ai pas dit que je faisais du cabaret. Non, non. J'ai chanté des fois à Paris. Eh bien, il y a une dame qui venait me voir très souvent, elle m'a dit: «Je vous adore, je vous adore». Et puis, un jour, on est allé prendre un verre, et là, j'ai découvert que c'était un monsieur. Alors là, j'étais quand même assez troublée, hein. Je me dis: «Ben, ça existe». Et du coup, après, j'en ai vu plein. Bon, vous savez, pourquoi pas, mais quand même, quand même, voilà. LGBT. Q+, et puis d'autres choses. Mais revenons sur Millau alors. Donc, Oui, oui. vous avez des projets alors J'ai sur cette ville. C'est une ville qui est tellement belle, qui pourrait être encore plus belle. Mais quand je vois, franchement, toutes ces crottes de chiens dans la rue, des fois, il y a beaucoup de chiens ici. À Paris aussi, à Paris, Paris. Il y a beaucoup de chiens à Paris. Mais écoutez, à Paris, les gens sont propres. Ah, bah, écoutez, les gens ramassent leurs crottes à Paris, franchement. Il n'y a rien. Aussi ici, ils les ramassent, ils les Oui, mettent dans un petit il y a des sachet. Bon, trucs le problème, c'est qu'ils mettent le Oui, sachet il par terre. y en a, mais vous savez, ils ne le font pas toujours, hein. C'est un peu. Bon, c'est un peu comme ça. Et puis quand je vois toutes ces boutiques fermées, c'est quand même triste. Toutes ces boutiques fermées. Moi, quand je les ai vues ouvertes, toutes ces boutiques, quand j'étais enfant, avec ma maman, quand on venait faire les courses ici. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Beaucoup de choses dans ces boutiques. D'abord, il faudrait prendre des mesures radicales. Moi, je vais vous dire, tous ces propriétaires de boutiques qui ne veulent pas vendre leur boutique pour 3 francs 6 sous, qui laissent mourir la ville, moi je trouve qu'il faudrait prendre une mesure radicale, hein, faire une loi municipale de droit civil, vous savez comme quand on achète une maison, là, la préemption, voilà. Moi je prendrais un droit de préemption sur toutes les boutiques. Hein, j'ouvrirai toutes les boutiques à tous les gens qui ont des choses à faire. Parce qu'il y a sûrement des gens qui ont des choses à faire. Mais vous risquez de faire peut-être un petit peu peur aux propriétaires. Oh, bah écoutez, c'est ça la politique. Hein. Vous n'avez pas lu Machiavel? Eh bien, lisez donc Machiavel. Quand on a lu Machiavel, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien pour les autres, mais quand c'est pour le bien commun, on fait un effort, on pense aux autres, on est solidaire, hein, en liberté, fraternité, quand même, on est en France, hein. Alors, prenons par exemple un cas concret à Millau, la piétonisation. Ah, je suis arrivée en plein. Oh là là, je suis arrivée en plein quand les commerçants étaient en révolution là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est idiot tout ça. Mais qu'est-ce que c'est. Mais c'est là qu'on voit vraiment les petites. Vous savez, les petits, là, les petits intérêts, là, ceux qui pensent à leurs petits trucs, là, leurs petits machins. Voilà, et donc la mère est obligée d'être revenue sur sa décision, Oui. bien sûr. Alors maintenant, on voit des grosses bagnoles, là, on voit des gros 4x4, là, déambuler, là, à travers la rue où il y a le marché, là. Alors ils arrivent, place Foch, là, avec leur grosse 4x4, là, voilà, et puis il faut le tour de la salle, et puis là, vous êtes en train, tranquillement, vous prenez vous êtes pas de Foch, là, tout va bien, vous êtes, oh là 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 là, et puis tout d'un coup, là, vous avez un gros machin, puis encore un autre qui passe, là, mais c'est nul, Christophe, quand même, c'est nul. Moi, si j'étais mairesse, oh non, non, moi je ferais piéton. Ah. Piéton. D'accord. D'ailleurs, je ferai tous mes lieux piétons. Ça n'a pas beaucoup porté chance à Madame la maire actuelle. Vous risquez d'avoir des petits soucis. Oui. Mais écoutez, je vais vous dire, je ne la connais pas personnellement, mais je la trouve très courageuse parce que
je pense qu'elle a eu, avec tous ces 4x4 là, hein, tous ces qui conduisent les 4x4 là, et ben, si elle les a eus à son bureau, là, et ben, elle a été très courageuse de leur faire face, hein, parce que c'est quand même une femme, hein. Bon, elle n'est pas très grande, hein, j'ai vu, elle n'est pas quand même trop... bon, je ne sais pas si elle a fait du karaté ou quoi, mais bon, il a fallu quand même qu'elle fasse face. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ben, si je dois rester là, il faut que j'assume. Donc, j'ouvre la barrière. Qu'est-ce que vous voulez? J'ouvre la barrière. Mais moi, sa place, je ne l'aurais pas ouverte. Moi, j'aurais fait face à tous ces ils doivent être, moi je les imagine, ils doivent être, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Hein? Ouais. On a envie de rebondir parce qu'on sent une vie prolifique, on sent que ça part de partout. J'ai entendu le cabaret tout à l'heure, forcément, on a envie de rebondir. Le cabaret, parlez-moi du cabaret. Ah, oui. Alors moi, je chantais dans les cabarets, partout c'était possible, entre deux jongleurs, entre deux prestidigitateurs, on me dit « Monique, une chanson, Monique, une chanson !» Donc j'arrivais sur scène et je chantais mes petites chansons de ma composition. D'ailleurs, si vous voulez, je peux en chanter une. Allez-y. Comme ça, a cappella, pour les gens qui vont me voir. Là. On vous écoute. Voilà. Nous, attendez, Nous, les anciennes Amazones, ni coconnes ni bobonnes, sont toujours là, prêtes au combat. On a gardé tous nos appâts, nous refusons la routine, au bureau, dans nos cuisines, et même au lit, c'est pas fini. On veut aussi s'épanouir, faut pas croire mais on cartonne, même si on marche aux hormones, notre féminin est pas éteint. Faut plus nous traiter de boudin. Papadi papi papère, pipadi papi papère, padi boudum, padi boudam, padi boudam, bam 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 bam. Bravo, je suis sans voix. On a l'occasion des fois de rencontrer des gens étonnants. Et je crois que cette rencontre avec vous, Monique, est une rencontre étonnante. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des aspects de Millau que vous souhaiteriez aborder de votre vie à Millau Eh bien, je profite de votre télévision, de votre site, pour dire s'il y a des messieurs qui cherchent une âme sœur, voilà, qui me contactent par votre intermédiaire. Je serai ravie de les rencontrer. Bien sûr, en tout bien tout honneur, hein, voilà, on va se rencontrer, on va se connaître, on va s'apprécier, et voilà, et plus si affinité, et je serai ravie de rencontrer des Millavois. Vous êtes surprenante, Monique. D'accord. Vous n'êtes pas choquée? Ah non, non, bien sûr que non. Bon. Comment finir Monique, je vous propose le mot de la fin. Oui, allez-y. Non, à vous. À moi? Oui, je vous propose le mot de la fin. Eh bien, écoutez, chers Millavois, chères Millavoises, je suis ravie de vous avoir rencontré par l'intermédiaire de ce petit film qui, j'espère, vous fera me connaître davantage. Et je serai ravie de vous rencontrer à Millau
ici et là. Et je vous dis au revoir. Et surtout, dimanche, je ne sais pas quand est-ce qu'il va apparaître, mais vous votez ce qu'il faut. Au revoir. Merci Monique, au revoir Monique.